La troisième grande influence, c'est qu'il faut savoir que on finit toujours par ressembler aux gens que l'on côtoie. D'où en fait la grande citation, qui se ressemble s'assemble. Généralement, tout cela se passe de manière subtile et on ne sait même pas quand est-ce qu'on a changé. Quand est-ce qu'on a changé? Cela varie d'une personne à une autre en fonction de si, oui ou non, on a une forte personnalité. Donc, on va constater que quoi? Les personnes qui ont une forte personnalité ou qui ont confiance en elles vont plus difficilement être influencées par d'autres personnes, par leurs amis, que des personnes qui manquent de repères, qui manquent de confiance en eux et qui ont une faible personnalité. Parce que les personnes qui ont une faible personnalité, qu'est-ce qui se passe? Elles ont tendance à boire les mots, les paroles, les comportements de leurs amis ou de leurs proches. Pour bien t'expliquer tout cela, si tu es d'accord avec moi, la plupart du temps dans nos groupes amicaux, dans nos groupes avec des amis, parfois, moi je vais prendre mon cas, parfois tu es avec des amis et tu ne bois pas du tout. Tu ne bois que des jus, comme on dit. Mais à partir des mots que tes camarades te là, ah mais toi, tu es toujours là, ah tu bois trop le jus vraiment, tu nous gaspilles l'argent, tu es même quel genre de personne, tu te retrouves en train de boire une bière, ensuite deux, ensuite vraiment au départ tu goûtais, après tu vas réellement boire dans le sens de boire 2 à 3 bières. Et à la fin même, tu finis par être alcoolique. Tu ne sais pas quand est-ce que tout cela a commencé. C'est vraiment ça. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, on va te dire quoi? On va te dire que si tu marches avec des personnes de bonne moralité, des personnes travailleuses, des personnes éthiques, des personnes qui se comportent bien dans la société, des personnes qui ont certaines valeurs, tu vas constater qu'à leur contact, tu seras meilleur. Tu seras une meilleure version de toi-même. Et en fait, tous ensemble, ça sera un peu comme un cercle vertueux où tous ensemble vous progressez, tous ensemble vous vous améliorez, tous ensemble vous devenez meilleurs. A contrario, si tu marches avec des gens qui boivent, qui fument, qui se droguent, qui s'habillent vraiment de manière pas bien, qui, comment dire ça, qui ne respectent pas forcément les valeurs de la société, qui sont toujours en train de s'opposer aux règles, qui ont des petits amis et leur réalité c'est vraiment la liberté ou le libertinage sexuel. Tu finiras progressivement par être comme eux, que tu le veuilles ou non, mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Pourquoi tout cela? Ce n'est pas une question de toi ou de moi, mais c'est une question de tout le monde entier. Il faut savoir que l'être humain, que ce soit l'espèce animale, que ce soit nous-mêmes, en fait, les humains, nous avons tendance, et des études scientifiques l'ont prouvé, on a plus facilement tendance à recopier, à copier les gestes que nous voyons autour de nous. Surtout sur ces gestes, nous les voyons régulièrement et nous sommes en contact avec tout cela pendant un long moment. Donc vraiment, ce n'est pas un problème qui te concerne personnellement, ça nous concerne tous. Et en plus, qu'est-ce que ces études scientifiques nous montrent? C'est que dans la vie,
tendance à plus facilement copier les mauvais comportements que les bons. C'est comme ça, c'est clair. Si tu veux, on peut prendre l'exemple de nos petits frères à la maison. Tu as un petit frère, une petite sœur de 1 an, 2 ans, qui commence à peine à parler. Donc, on peut dire 2 ans. Donc, il apprend ses premiers mots dans la vie. On va lui dire que, bon, apprends à dire, je ne sais pas moi, bonjour. Ou alors, apprends à faire que quand tu quittes, quand tu entres en table, tu dois débarrasser, prendre tes assiettes et les mettre de ce côté. As-tu compris, Papou ou Mamou? Papou ou Mamou va faire 1 mois, 2 mois à apprendre que quand il finit de manger, il doit enlever son plat et le débarrasser. Mais à contrario, dès que toi, le grand frère ou la grande sœur, tu vas dire seulement une insulte, un petit mouf ou quelque chose qui s'est glissé, c'est ça que Papou et Mamou va retenir. Si tu as dit ça aujourd'hui à 15 h, demain à 7 h, Papou sera déjà dit cette injure. Et c'est comme ça donc dans la vie de tout le monde. Nous avons plus tendance à copier les mauvaises choses que les bonnes. Et ce n'est pas de notre faute à nous, c'est comme ça. C'est vraiment le b.a.-ba. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu vas voir lorsque tu es adolescent, tes parents qui t'aiment, et comme je l'ai toujours dit, qui sont les seuls à tout perdre si tu ne t'en sors pas dans la vie. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de casser certaines de tes amitiés. Ils refusent que tu marches avec certaines personnes. Et parfois, ça entraîne de grosses crises entre les parents et les enfants. Parce que les jeunes, ou quand on est jeune, on a l'impression que quand papa ou maman fait ça, c'est pour contrôler ta vie. C'est pour continuer à diriger ta vie. Non, 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 cher enfant. C'est que généralement, les parents ont une peur, en fait, de ce que, malgré l'éducation qu'ils t'ont donnée, tu finisses par dériver, par changer au contact de ces mauvais amis. Mais, vraiment, c'est ça qui est un peu le grave. C'est que la plupart du temps, les parents ne savent pas tout simplement te l'expliquer. Un parent aura des difficultés à te faire comprendre de quoi il s'agit et les raisons pour lesquelles ils le font. Et c'est vraiment dû au fait qu'il existe un grand fossé ou que la discussion entre les parents et les adolescents est parfois très difficile.